Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un album que j'ai fait parce que je l'ai fait en tuto photo. Et donc du coup, je préfère vous le présenter d'abord parce que pour mieux comprendre comment le voir en visu avant de le faire si vous souhaitez le faire. Donc en premier lieu, j'ai acheté un kit chez Scrap Color de Alice au Pays des Merveilles. Je n'ai pas utilisé toutes les pages, j'en ai utilisé que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de chaque. Il y a 3 dimensions et j'ai utilisé 2 de chaque. Y compris dans le kit, quelques déco bois. Ok, donc je vais vous montrer comme ceci. Donc j'ai terminé la vidéo, les 3 vidéos qu'il y a en vidéo photo se terminent par la page de devant. Je ne savais pas comment la faire, donc j'ai fait d'abord l'intérieur jusqu'au bout et je termine par la présentation de cette page-ci. Donc voilà cette page-ci, comment elle se présente. Alors, on refait les trous au fur et à mesure parce que qu'il y a à l'intérieur. Donc si ils sont pas assez gros, il ne faut pas hésiter de les agrandir. Donc j'ai tout simplement mis du papier sur la première page. Ensuite, bien sûr, vous découpez tout le contour par le dos en fait, avec un cutter ou un scalpel de précision. J'ai mis tout simplement une déco bois, un petit morceau de papier et puis des décorations. Donc je vais vous le montrer de près pour que vous vous rendiez compte de ce que j'ai fait exactement en décoration, sachant que j'ai pas collé le bas si on va insérer une photo. Voilà, ensuite je vous montre donc le verso qui se présente comme ceci, toujours pareil. Alors le principe est toujours le même, hein. Je prends en fait un papier de la dimension, je coupe un papier de la dimension de la longueur et de la hauteur. Ensuite je colle, je coupe à l'inverse pour bien longer le contour. Et quand j'ai collé mon papier, je refais les trous pour être bien sûr de ne pas coller des choses sur les trous. D'accord? Alors là, pareil, j'ai fait une petite découpe d'une horloge que j'ai collée au dos de la découpe, que j'ai posée comme ceci. Et ensuite, vous voyez toute la petite déco. Alors, j'ai utilisé un sachet de die cut clear. Et des strass un peu dans les tons dorés. Voilà, je ne peux pas vous dire où je les ai eu par contre, les dorés. Ensuite, la deuxième page, elle est comme ceci. J'ai juste fait on va dire un volet double qui se présente comme ceci et avec des décorations de die cut clear. Je vous laisse bien, vous le voyez bien. Là, j'ai collé une étiquette de la collection et à l'intérieur, j'ai collé du papier marron couleur café, chocolat. Et puis ensuite, avec il me restait des die cut, donc j'ai coupé celui-ci, c'est un die cut que j'ai coupé en deux. Voilà. Au dos, j'ai fait une pochette. J'ai fait une pochette, je vous montre. J'ai posé un die cut en bois. Et donc, ici, j'ai fait un volet double. Pareil, hein, quand c'est des carrés comme ça, c'est des carrés de la collection. Comme ceci. Et ici, on ne le voit peut-être pas bien, mais j'ai découpé une petite frise de reste que j'avais sur le papier. J'ai coupé ceci et je l'ai collé. Ensuite, cette page-ci, elle est comme ceci. Alors, c'est un grand volet. Cette fois-ci, c'est un grand volet. Donc, on le voit bien. J'ai déposé des petites die cut clear. Là, c'est le papier. Là, il y a un die cut clear avec le petit lapin. Là-dessus, l'étiquette 30, parce que les grandes étiquettes sont dans le bloc 30-30 et les petites, elles sont peut-être dans le 20-20. J'avais 3 blocs. En fait, j'avais les 3 tailles. J'avais le 15-15, le 20 et le 30-30. Donc, j'ai fait en fonction de. Et là, on voit bien, j'ai rajouté un petit die cut clear. Et à l'intérieur, alors,
Voilà, ici j'ai mis une petite clé et ici j'ai mis ce die cut-ci. Ensuite au dos, j'ai fait une cascade avec des volets. On voit bien les petits volets, on voit bien les petites strass. Là-haut, ici, on voit bien le petit die cut clear. J'essaye de vous montrer. Là, ici, j'ai rajouté des petits die cut clear. Le ruban, de toute façon, si j'y pense, je vous mettrai sous la barre de description les liens. Et donc, ça fait comme ceci. Voilà. Et la décoration ici, j'ai remis un petit die cut clear ici. Ici, j'ai mis du papier coloré sur une face. Et ici, j'ai mis un morceau de papier et j'ai coupé ici des petits bouts pour que le papier se continue. On peut fermer comme ceci. Alors, surtout, faites attention quand vous mettez du ruban. Quand vous coupez au dos, de ne pas couper le ruban. Et puis, quand vous fermez, de ne pas trop tirer parce que ça risque de déchirer votre papier. Page suivante. Alors la page suivante, j'ai fait un livret qui s'ouvre par la droite et par la gauche. D'accord? Donc je vous le montre de près. On voit bien ici, il y avait ce petit bonhomme et je l'avais aussi en die cut clear. Donc je l'ai ajusté, j'ai coupé les pattes. J'ai coupé la patte ici de mémoire, le bras aussi. Et j'ai laissé que le bonhomme avec pour le superposer pour que ça fasse joli. En bas, on voit le petit chat que j'ai rajouté en die cut clear. Et voilà la page, comment elle se présente. Ensuite, quand on ouvre de ce côté-ci, parce que c'est le rabat, un rabat à droite et à gauche. Donc les rabats à l'intérieur, j'ai rien mis. Ici, j'ai mis du papier et j'ai mis un die cut clear ici que vous voyez. Et quand on ferme de ce côté-ci, papier marron, et j'ai coupé mon die cut clear pour regarder que le haut de la jeune fille. Et normalement, j'essaye de ne pas les coller complètement pour qu'on puisse, si la photo est grande, qu'on puisse la mettre en dessous. Voilà, je vous la remontre. Ensuite, ici, tout simple, pareil, hein, j'ai collé le papier. Ensuite, j'ai mis un emplacement photo. J'ai mis un die cut clear ici, sans trop le coller ici. Un autre ici en bas, sans trop le coller par rapport au nez. Ok. Ensuite, quand j'ai collé ceci, j'ai découpé le mot Alice qui était sur une page. Je l'ai mis en 3D. Je l'ai mis comme ceci. Et en dessous, avant de coller, j'ai ajouté un petit ruban avant de le coller, mon Alice. Et ensuite, j'ai fait un petit montage. C'est-à-dire que quand mon mot Alice et mon ruban étaient posés, j'ai regardé dans mes die cut clear. J'avais une petite jeune fille comme ça et des petits cœurs. Donc, j'ai mis ma petite jeune fille en dessous. J'ai mis mes petits cœurs. Et donc, ça donne ceci de près. Page suivante. La page suivante, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai eu des déboires parce que en fait, il y avait ici un ruban et un ruban. Mais quand j'ai coupé mon ruban. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution. Donc, dans mon texto photo, il y a bien la fermeture en ruban et que l'on ferme. Finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai fait le premier volet. Finalement, ce que j'ai fait avec le ruban qu'il y avait en haut, j'ai pris deux petits emplacements de découpe petit format. J'ai mis mon ruban à l'intérieur. J'ai regardé à peu près où je voulais qu'il arrive. Et j'ai mis un aimant ici et un aimant ici. D'accord? En fait, il aurait mieux fallu que je le fasse dépasser jusqu'ici pour mettre mon aimant ici. Pour mettre l'aimant là, en fait. L'aimant ici pour arriver là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, du coup, ici, ensuite, j'ai collé mon petit chat là-haut sur le ruban. On va voir au dos comment ça fait. Et en fait, après, j'ai fait un nœud que j'ai collé sur le ruban. Donc, quand on tourne, ça fait ceci. J'ai mis du double face et j'ai collé mon, comment ça s'appelle, mon petit machin avec du double face et de la colle. Et au dos, ça donne ceci. D'accord? Donc, si vous faites comme moi, surtout, faites attention, parce que du coup, comme j'ai mis ici,
ça fermait pas en dessous. Donc il a fallu que je remette un autre aimant ici que j'ai caché. Voilà. Donc ce que vous allez voir dans la vidéo, donc ici j'ai commencé ici, j'ai fait un trou ici de la longueur de du volet pour pouvoir rentrer à l'intérieur ma languette. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le coller ici. Après, on a très bien vu qu'on peut cacher avec des bandes de papier. Et donc, ici, comme j'avais mon aimant qui se voyait, comme je vous ai expliqué avant, j'ai mis un petit die cut. Et ici, j'ai mis 2 die cut clear. Ici, sur ce volet ici, oui, sur le plus grand volet, ici, j'ai fait un montage, c'est-à-dire que j'ai pris des chutes. Au dos, j'ai mis du double face et ensuite, je l'ai coupé au format que je voulais. J'ai rajouté 2 petits die cut clear ici. Au dos, j'avais une porte, donc j'ai mis la porte et j'ai collé la porte qu'au milieu. C'est-à-dire que si on veut coller des petites photos, on pourra même les insérer un petit peu au dos. Ensuite, le moyen volet, je l'ai maté couleur marron au dos et devant, j'ai maté avec du papier design. Et le petit volet, ici, j'ai rien mis. Et ici, j'ai mis un morceau de papier ici. Et j'ai mis 2 die cut clear. Et du coup, ça se referme comme ceci, ici. Et j'ai remis un autre aimant là pour que ça se maintienne bien. Après, s'il n'y a pas d'aimant ici, je pense que c'est pas bien grave. Ça tiendra quand même. Alors, ensuite, derrière le grand volet, ici, je pense que celle qu'on a fait, la page d'avant, c'est la plus compliquée parce qu'il faut faire un trou. Ici, j'ai mis un grand volet, ici, et j'ai mis une photo de la collection. J'ai mis 2 die cut clear et à chaque coin, j'ai mis 4 demi-perles. En haut et en bas, on voit qu'il y a des die cut clear que j'ai coupé à peu près en deux. Bah, j'ai fait en fonction d'ici et d'ici. Ici, on voit bien comme il était grand, je l'ai recoupé ici. Voilà. Ensuite, bon bah ça s'ouvre comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris ce die cut clear ici. J'ai coupé un morceau pour aller là. Et le reste, je l'ai mis là-haut. Et toujours pareil, hein, j'essaye de ne pas coller ici pour qu'on puisse mettre la photo. Bon, on peut mettre une photo comme ça, on peut mettre une photo comme ça. Ici, pareil, est-ce que je l'ai collé totalement? Non, pareil, je ne l'ai pas collé totalement. J'ai laissé aussi parce que la photo, tout dépend ce qu'on met comme photo. Voilà, je vous le remonte de près et je vous remonte de près la dernière page. J'ai collé mon papier, j'ai mis mon die cut à droite, j'ai mis mon die cut à gauche et ensuite au milieu, j'ai fait un dépliant de 3 volets. Le dépliant de 3 volets, j'ai pris un morceau de papier que vous pouvez voir ici. Au milieu, j'ai découpé l'échiquier que j'ai mis. Ensuite, j'ai découpé dans les die cut, je ne sais plus où j'ai trouvé, dans les die cut, j'ai découpé la partie des pions. J'en ai collé un morceau en haut et un morceau en bas pour faire style un petit peu. Ici, un petit die cut papier, en bas, un petit die cut papier, 2 demi-perles. Quand je l'ouvre dans ce sens-là, comme j'ai collé la base, il n'y a que 2 parties. Donc ici, j'ai mis un morceau. Je pense que en général, je devais prendre mon papier 15-15 pour mater les intérieurs. Et de ce côté-ci, donc j'ai laissé en normal. Et ici, j'ai mis comme ceci. Et j'ai mis un die cut clear en forme. Toujours pareil. Pas collé jusqu'en bas. Et j'ai mis bien sûr un aimant. Alors ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que là, je l'ai mis un aimant ici. Et ensuite, avant de le coller, je remets un aimant là, mais en dessous ou au-dessus. Là, on peut le mettre au-dessus vu que de toute façon, on met un papier. Mais si on ne met pas de papier, le mieux, c'est de le mettre en dessous. Moi, je préfère qu'on ne voit pas les aimants parce que si j'offre l'album ou si on me l'achète, bah au moins, ça fait propre. Et au dos, eh bien, tout simple, hein, j'ai mis un papier, il me restait... Alors, en fait, dans cette collection-là, il y a du papier sans trop, il y a beaucoup d'images, de découpe à découper et il y a aussi cette partie-là, là, avec les mois. Donc, du coup, j'ai pris cette partie-là avec les mois
comme je n'avais plus de papier 30-30. J'ai collé un die cut ici, clear ici, et j'ai coupé et j'ai mis ma petite bonne femme derrière pour que ça fasse joli. Voilà, et j'ai mis mes die cut clear sur les mois. Et il reste très peu de mois. Voilà, donc je vous ai donc présenté mon album. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis 2 rubans. Alors les rubans, en général, ils préviennent de chez Stampin' Up parce que j'adore le ruban. Puis moi, je suis une fan des rubans, donc j'en ai un tas entre Action, Stampin' Up, et puis les autres marques que j'achète chez Brico et Scrap aussi. Donc celui-ci, c'est un ruban blanc que j'ai chez Stampin' Up. Et en fait, je l'ai ancré avec de l'encre pour que ça aille avec ceci. Après, on peut aussi l'ancrer avec les blends, pas avec l'eau, hein, pas les stylos. Il faut l'ancrer avec soit des crayons à alcool, soit à la rigueur l'encre. Parce qu'en fait, à l'eau, vous allez déjà user beaucoup votre crayon. Alors que à alcool, c'est pas quelque chose qui se... C'est une encre qui s'évapore. Je sais pas comment vous expliquer, ça s'évapore. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, il faut mieux faire comme ceci. Soit le mieux, c'est l'encre à alcool, ou alors vos pads. Pour pas trop consommer d'encre. Voilà. Ben écoutez, je vais donc vous mettre cette présentation en ligne pour que mardi, normalement, ça devrait commencer. Il y a la partie 1 et la partie 2 qui est déjà montée. J'ai la partie 3 à monter, mais j'ai des petits soucis parce que donc la partie 3, elle commence de mémoire. La partie 3, elle commence à partir d'ici et j'ai du mal à expliquer en papier. En fait, c'est très compliqué à expliquer en papier. Donc, j'ai fait au mieux, mais c'est pour ça qu'en vous le présentant comme ça, on voit bien qu'en fait, il n'est pas si compliqué que ça à faire. Donc, pour celles qui ne sont pas débutantes, c'est super facile à faire. Et pour les débutantes, je pense que c'est pas non plus très compliqué. C'est que des volets. Donc, c'est que des volets. Et de chez Scrap Color, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en fait, ils vendent aussi avec ceci, ils vendent aussi les die cut. Alors, je l'avais mis de côté pour vous montrer. Je regarde vite fait. Parce que j'ai aussi ce que j'ai fait sur Noël à vous faire la petite vidéo de présentation. J'ai fait celui de Noël. J'ai fait aussi Noël. Mais je vais vous montrer par rapport à celui de Noël parce que j'arrive pas à retrouver celui d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, par rapport à Noël aussi, je vais vous le montrer. J'ai fait avec une collection, je sais plus laquelle. Vous voyez, vous avez là votre base avec un certain nombre de feuilles et vous avez les die cut aussi qui vont avec. Voilà. Et donc il y a la même chose pour Alice. Je suis bien embêtée parce que je l'ai pas, je sais plus où je l'ai mis en fait. Il me semblait que j'avais, parce qu'il me reste des pages. Il me reste des pages en fait. Et donc en fait, je sais pas. Franchement, j'ai rangé mon papier ou alors j'ai déjà rangé. Je sais pas. Bon, je suis vraiment désolée. Je peux pas vous montrer comment c'est vendu. Le papier, c'est donc Alice au Pays des Merveilles. Donc bah, ça, vous le trouvez un petit peu partout. Hein. Je regarde là, pour pire si je l'ai rangé. Non, je le vois vraiment pas. Je voulais vraiment vous le montrer, mais je sais pas où je l'ai mis. Franchement, je sais pas où je l'ai mis. J'ai rangé un petit peu et du coup... Donc, je vous dis, hein, j'ai utilisé un 30-30, un 20-20, un 15-15 sûr, peut-être plus. Voilà. Il y a aussi le fait que chez Scrap Colors aussi, vous pouvez acheter l'album seul avec les petites déco. Mais à un moment donné, il le faisait aussi avec la collection 30-30. Écoutez, de toute façon, je vais essayer de retrouver tout le matériel que j'ai utilisé, essayer de vous mettre les liens. Et puis comme ça, ben, vous aurez tout ce qu'il faut pour le faire, si vous souhaitez le faire. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. Bye, bisous.